Salut les amis, nous voilà rendus pour une nouvelle vidéo des analyses de USD, JPY et EURUSD. Alors aujourd'hui on va justement parler de ce qui s'est passé cette semaine avec EURUSD et USD, JPY. Mais avant d'aller plus loin, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Hey guys, on va commencer cette semaine. Je pourrais juste donner un petit like pour la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ou sinon vous subscribez, ce serait nice. Petit update de ce qui s'est passé mardi. Malheureusement, je n'ai pas pu être disponible mardi. J'ai eu des problèmes personnels et je n'ai pas eu le temps vraiment de pouvoir faire des vidéos. Alors si des fois il arrive, je peux pas. Comme cette fin de semaine aussi, je pourrais par exemple faire la vidéo de dimanche, je tiens à m'excuser. Mais je voulais vraiment faire une vidéo au moins cette semaine pour pouvoir faire un update de justement ce qui se passe cette semaine. Alors voici la petite intro de ce qui s'est passé mardi. Je tiens encore à m'excuser. Vous devez me comprendre, des fois c'est dur d'avoir une vie professionnelle, temps plein, étudiant et aussi être youtubeur. Alors c'est juste ça. Je tiens à être transparent avec vous les amis. Alors c'est ça. Alors maintenant allons directement dans le jus. Alors maintenant dans USD JPY, puis après on ira dans EURUSD. USD JPY. On va aussi aller Forex Factory. Ici, pour un peu ce qui s'est passé cette semaine. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pour elle, mais il y a quand même eu des mouvements quand même importants. On peut voir que cette semaine, à part lundi, c'est pour ça que justement que l'euro a explosé. Justement, qui a pris de la valeur, justement, ça a été ici à 9h45. Par la suite, il y a eu quelques petits mouvements avec USD JPY. Il y a une autre nouvelle, justement, quand même le matin encore là, c'était le président qui parlait. Et cette semaine, il y a eu beaucoup de petites nouvelles ici et là, mais ça n'a pas été des grosses nouvelles, à part aujourd'hui. Je pense que non, ça c'était jeudi, où il y a eu beaucoup de... il y a eu l'affaire justement des présidents et tout. Le débat, qui était quand même assez spécial pour elle. On va mettre ça plus proche, et voilà. Et aujourd'hui, c'est le NFP. Plus aujourd'hui, c'est le NFP. Ça n'a pas été tellement de bonnes choses pour elle, malheureusement. Et quand c'est pas une bonne chose, qu'est-ce qui arrive? C'est que le marché perd de la valeur. Alors, c'est logique de voir que... Et comme ça n'a pas été une très bonne nouvelle pour le US, on pourrait voir justement que la valeur de l'euro augmente. Et ici, elle tombe. Ok, c'est encore à m'excuser qu'il y a plein de lignes. C'est comme ça. Ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec USD JPY? USD JPY, depuis des semaines et des semaines, je tiens à m'excuser, il y a encore des choses que je n'ai pas écrites. Justement, ce que j'avais en tête, justement, c'était de voir l'information d'un nouveau lower low. Mais on peut voir quand même que le marché est stagné ici depuis cette semaine. Et si on se rapproche un peu plus, on voit justement que le marché est en descente. Mais ici, il y a comme brisé, on pourrait dire finalement, la structure. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est justement que le marché va peut-être aller retester le 61. Il pourrait peut-être aller même un peu plus haut. Et ce serait à voir si vraiment le marché brise finalement le support justement dans lequel il est depuis plusieurs semaines. Il va en descente. Alors, en ce moment, tu vois, c'est peut-être mieux justement de rester en attente de confirmation, voir si le marché va réellement monter et faire justement son retest et continuer. Ou finalement, il va simplement rejeter justement le FIBS et aller en descente. Alors, c'est à suivre pour elle, mais gardez toujours en tête que sur le long terme, nous sommes toujours dans un mouvement baissier. Alors, tant que le mouvement n'a pas été brisé sur le daily, nous sommes toujours en mouvement baissier, mais le marché peut pareil retester des anciennes high. Comme le marché, exemple ici, on peut voir que le marché justement a essayé d'une consolidation pareil. On peut pareil voir que le marché pourrait peut-être décider finalement d'aller vers le haut. Enfin, cette zone-là, c'est une grosse zone de consolidation que le marché n'a pas encore brisée. Et c'est là qu'il est en ce moment. Alors, c'est à suivre, les amis. C'est à suivre. Pour EURUSD. EURUSD pourrait... Ça n'a pas tellement bougé. Ça n'a pas tellement bougé. Si je ne me trompe pas, c'était c'était quand le début de semaine? C'était le 28. On va bouger ça ici jusqu'au 28. Ça n'a pas beaucoup bougé. On ne va pas se le cacher. Mais je pense que c'était justement ici lorsque j'avais dit justement qu'il y avait une nouvelle qui s'avait passé le 28. Ouais, c'est la bonne date. Il s'avait passé comme une nouvelle ici à 9h30. Et c'est ce qui a justement poussé justement le marché à aller vers le haut pour finalement atteindre une zone,
atteindre justement le support ici. Excusez-moi, la résistance ici, la résistance que je trouve qui est fortement importante, la résistance en daily. C'est la ligne ici. La ligne verte, c'est simplement mon Fibs. Faut pas se tromper là. C'est le Fibs justement que je me suis mis justement. Je me disais, ok, jusqu'à où le marché peut aller. Et finalement, le marché, la semaine passée, avait tombé jusqu'à 38. Je disais justement, beaucoup de choses peuvent se passer. Soit le marché va justement décider de continuer à la descente et ça va être une bonne chose pour nous. Ou soit le marché va justement rejeter le 38 et continuer à monter. On peut voir justement que le marché a l'air justement à créer justement une zone de support depuis plusieurs semaines. Alors, ce serait bon de voir que ce serait bon de voir justement que le marché, justement, ces zones ici, vous savez, ces petites zones de support comme ça que je marque des fois, ça peut paraître tellement niaiseux. Et exemple, si je m'en vais sur le daily, il n'y a même pas, on va dire, une heure, on aurait pu penser justement que le marché allait tomber. C'est comme, ok, parfait, le marché va tomber. Et non. C'est une chose très importante avec les candles, que j'ai peut-être parlé dans une vidéo précédente, vous devez réellement attendre que la candle se ferme. Même si vous croyez justement, même si la candle, elle est ici, elle est complète. Mais si l'heure n'est pas terminée, ne tombez pas en sell parce que c'est justement un piège. Ça se pourrait que justement quand la candle se ferme dans à peu près 7 heures, finalement le marché n'est plus rendu ici, mais va être rendu ici. Ce qui va un genre de dragon de G ou un hammer, je ne sais toujours c'est lequel. Alors justement le marché a atteint une zone ici de support. Ce qu'on aurait pu logiquement penser, c'est justement que le marché aurait pu remonter ici et finalement aurait juste continué sa descente. Mais comme je vous ai dit, on est dans ce mouvement-là, on est toujours dans un mouvement haussier parce que le marché a jamais réellement démontré qu'il allait justement tomber. C'est tout à fait normal que le marché ait une descente, mais ce n'est pas le mouvement qu'on recherche en ce moment parce que le mouvement depuis plusieurs mois justement fait juste monter. Et en ce moment, le marché fait simplement un retracement. Ce n'est pas une descente, mais c'est un retracement. Il n'y a pas eu une confirmation encore claire et nette qui dit ok, ben, finalement, on va en descente. C'est pour ça que je dis que c'est toujours en retracement, c'est vraiment important. Il aurait été vraiment important que le marché brise le 38 pour finalement se dire ok, ben, il pourra peut-être aller au 61 et finalement le marché reprend sa descente. Mais non. Et comme on peut voir ici, exemple en weekly, il y a une bonne descente, mais la candle ici a comme. Cette semaine, on dirait que la candle a comme stoppé la descente et on pourrait peut-être voir la semaine prochaine la candle continuer sa descente parce qu'on peut voir que fortement. Dans les semaines précédentes, le marché aussi a fait une forte montée. Pendant 2 semaines, justement, le marché a décidé de tomber. Même 3 semaines, 4 semaines qui a stagné dans une zone. Et finalement, il a augmenté. Alors, c'est la même chose qu'on peut voir ici. Le marché a monté. Pendant plusieurs semaines, c'est pas moi. Le marché a stagné dans cette zone-là. Le marché finalement a fait son retracement. Et finalement, maintenant, ce qu'on peut voir à peu près ici, c'est peut-être ce qui se passe ici. Et on peut voir justement peut-être dans les prochaines semaines un mouvement haussier. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de mettre justement le support ici, mais s'il vous plaît ne tombez pas dans le piège de mettre un buy ici, ce serait je trouve un peu risqué parce que vous n'avez pas cette confirmation en catage, vous n'avez pas un catage assez clair et net fort pour vous dire que ça va partir en buy. En plus on est vendredi, alors c'est sûr que c'est ce que j'appelle un risky entry, mais personnellement même moi je dois me dire d'arrêter de prendre des risky entry parce que les risky entry c'est sûr que vous êtes au l'endroit le meilleur endroit pour pouvoir faire un buy si ça marche. Mais votre but à vous, c'est pas que ça marche, c'est que vous ayez les confirmations claires et nettes que le marché va monter. Et non, essayez justement de dire, ok, ben, je suis à l'endroit le plus bas pour justement pouvoir me faire un buy. Alors, c'est une leçon aussi pour moi. Pour elle, des fois, je fais trop de risky entry. Restons justement à les confirmations. Est-ce que le candle a été fermé? On a déjà une confirmation qui est justement, il y a le support. Est-ce qu'on voit que le catage a été créé pour réellement nous confirmer justement que le marché va vers le haut? Non, pas encore. Il faut attendre ça. Et par la suite, après ça, c'est voir justement comment le mouvement se passe dans les 5 minutes et voir réellement s'il y a eu justement, on pourrait dire quelque chose semblable comme ça. Puis après ça, on voit justement que le marché arrive à cette zone-là. Mais là, ça a été justement la troisième confirmation pour dire, ok, ben, parfait. Là, j'ai mon catage. J'ai un support qui a été rejeté. Et finalement, après ça, il y a eu justement le up et le petit retracement. Maintenant, on peut aller en entry avec un risque beaucoup plus bas et beaucoup plus sain pour notre mental et notre santé. Alors,
je pense que ça conclut vraiment la vidéo d'aujourd'hui. Encore là, je me tiens encore à m'excuser pour mardi. Sincèrement, si je ne publie pas des fois et j'essaie de le moins possible que ça arrive pour elle, c'est simplement comme je vous dis que je suis en surcharge de travail. Je travaille quand même à temps plein, je suis étudiant aussi et je fais les vidéos. Je ne sais pas de faire pitié, simplement vous faire comprendre le contexte dans lequel je vis en ce moment parce que c'est comme ça que ça se fait. Fait que des fois, je peux pas vous le cacher, je suis un peu fatigué ou sinon j'ai trop d'examens dans une période assez courte, alors je ne peux pas me permettre de faire des vidéos, même si je le voudrais. Alors ne pensez pas que je ne veux pas faire des vidéos, je le fais vraiment par pure passion, je le fais parce que j'ai du fun de partager mes analyses et je sais qu'il y a une audience qui va être là pour écouter et je vous dis encore un gros merci, que vous soyez 5, 10, 20 ou 30, c'est pas pour le chiffre que je le fais, mais je le fais vraiment parce que c'est par passion. Et aussi, tu regardes en ce moment cette vidéo, je dis simplement un gros merci pour elle. Ça fait déjà peut-être 3-4 mois que je fais ça et ça m'encourage encore à continuer aujourd'hui. Alors, je te dis un gros merci et je te dis de passer un bon week-end. On se voit la semaine prochaine pour les analyses. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y aura pas de vidéo ce dimanche. Je pense que j'ai besoin justement de pouvoir prendre un peu plus de temps pour moi cette semaine avec la charge de travail que j'ai beaucoup sur les épaules. Alors, je vous dis un gros merci les amis. Un bon succès pour le Forex et on se voit à la prochaine.